7e journée de top 14 et ce match entre le Racing 92 et Brive, un match qui va même se dérouler sous le soleil à Yves-du-Manoir. La nouveauté, c'est le retour des internationaux côté Racing, des internationaux qui vont compter, on va le voir dans ce match. Mais d'abord, on commence à 8 minutes de jeu. Brive mène déjà au score 3-0 et on va retrouver une mêlée avantage Racing. Avec ici, on le voit, le bon départ de Maxime Machenaud après cette mêlée. Et la passe échouée en avant pour Joe Rokosoko, bien démarqué pourtant sur son aile. Une action qui menait à l'essai. La combinaison Machenaud-Rokosoko avait dû être travaillée à l'entraînement côté Racing. On la retrouvera plusieurs fois dans ce match. Malheureusement, celle-ci est infructueuse. On voit ici la mauvaise passe de Maxime Machenaud pour Rokosoko. Et en attendant, malgré quelques initiatives des Racingmen, ce sont bien les brivistes qui ont l'avantage dans ce match. Ils vont le prouver avec ici un ballon porté qui échoue à quelques mètres de la ligne. Qu'à cela ne tienne, on passe par du pick and go des avant-brivistes, une fois de plus échoué par la bonne défense du Racing. Et la bonne décision de Teddy Iribaren qui passe à Sevanaya Galala. Sevanaya Galala tout en puissance qui inscrit le premier essai de Brive. Au départ de l'action, c'est ici avec Benito Masselevu qui a mis les cannes mais échoue à quelques mètres de l'embut pour amener l'essai finalement de Galala. Un premier essai qui récompense la bonne domination de Brive. Et après une période de domination briviste, 14-0 tout de même, c'est Maxime Machenaud qui va passer les premiers points au pied de son équipe. Ça passe pour Maxime Machenaud qui permet à son équipe de ne pas rentrer au vestiaire sans aucun point. Et en seconde mi-temps, c'est sur cette action que le jeu va enfin se débloquer pour le Racing. Avec cette première percée d'Henri Chavancy sur le côté. Henri Chavancy qui est bien mis au sol par la défense briviste. Le jeu qui va rebondir ici avec un autre passage au sol et Maxime Machenaud derrière le regroupement. Maxime Machenaud qui observe le jeu et qui fait une passe sautée pour amener le jeu dans l'axe. Et ici, on va le voir, la bonne passe un petit peu acrobatique pour Zarzeski. Zarzeski qui s'en saisit et qui passe finalement à Eddy Benarous, bien démarqué, qui prend bien l'intervalle pour inscrire le premier essai du Racing dans ce match. Un essai donc inscrit par les deux internationaux de retour dans ce match. On voit ici la percée, la fixation de Zarzeski pour Benarous. Benarous qui inscrit le premier essai sans aucune résistance. 8-14 donc et le Racing qui se remet dans le match. Et même 10-14 après la transformation réussie par Maxime Machenaud face au poteau. Laurent Travers est inquiet car rien n'est encore fait dans les dernières minutes de ce match. Les Racingmen qui vont encore une fois insister à 5 mètres de l'embut des Corésiens. Avec ici on le voit un bon ballon porté qui s'organise. Et le ballon porté qui est propulsé par les arrières même du Racing qui viennent s'ajouter aux avants. Et les Corésiens qui ne peuvent rien y faire et laisser inévitable de Marc Andreu sur ce ballon porté dévastateur. Les Racingmen qui mènent donc 15-14 après cet essai. Laurent Travers peut souffler un petit peu car les siens sont devant et vont le rester. La transformation cette fois-ci, elle est pour Benjamin Dambiel. Benjamin Dambiel impeccable au pied et qui fait du bien aux siens après son entrée. Benjamin Dambiel qui se concentre et qui tape. Le ballon qui part haut dans le ciel d'Yves-du-Manoir et qui passe entre les perches. 17-14, 17-14, c'est aussi le score final de ce match et les Racingmen qui peuvent se congratuler avec une très belle performance, surtout dans les 20 dernières minutes. C'est dommage pour Brive qui a craqué à l'heure de jeu après avoir tout donné sur une belle première période.